Bonjour, j'ai eu la chance de recevoir à nouveau Audrey Billaud qui est la maman infirmière. Elle est derrière la page La Maman infirmière. Donc Audrey est venue nous parler aujourd'hui des fameux virus respiratoires. On dirait que cette année, là, ça a vraiment pris de l'ampleur. Il y a plusieurs enfants qui sont hospitalisés. Donc elle est venue nous parler de ce qu'est un virus respiratoire, les signaux d'alerte, hein, quand est-ce s'inquiéter pour notre enfant. Donc je vous souhaite une bonne écoute. Bienvenue au podcast Grandir ensemble. Ensemble. Par Placote. Bonjour Audrey. Allô Alex. Merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation encore une fois. Je suis vraiment contente de te recevoir. Je pense que ça paraît, mais tu sais, on a quand même une bonne chimie entre nous deux quand on fait nos enregistrements. Je crois que oui. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet chaud. Très chaud. Brûlant. Et difficile aussi. On va parler des virus respiratoires, oui. Tout ce que ça comporte pour l'enfant, pour les parents, pour la famille, comment prévenir, comment guérir. Mm-hmm. Donc, on va parler de ça. Mais d'abord, présente-toi pour ceux qui ne te connaissent pas. Donc, je m'appelle Audrey Billaud. Je suis infirmière clinicienne. Je pratique dans le milieu scolaire et dans les cliniques jeunesse. Puis, avant tout, je suis maman de 3 petits cocos, donc 5 ans, 2 ans et demi et presque 1 an et demi. Donc, oui, c'est rock'n'roll chez nous. Les virus, ça te connaît. Ah oui, les virus, je baigne tout le temps dedans, non-stop. Oui. Puis, je suis aussi la fondatrice de Maman infirmière que j'ai créée pendant mon congé de maternité parce que, un congé de maternité, on n'a quasiment pas grand-chose à faire. Exact, on est en congé, comme on dit. Puis, c'est des capsules de santé sur toutes sortes de sujets que j'essaie de vulgariser au plus simple possible pour que ça soit accès à plus de parents. Oui. J'offre aussi certains ateliers et un site web est en cours. Est en cours de construction. Oui, exactement. Puis, tu sais, tes capsules, là, juste pour informer, là, c'est vraiment, tu vas chercher l'information à la base, là, à la souche. Tu vas vraiment creuser s'il y a un médecin spécialiste qui a besoin de questionner, tu le fais. Exact. Donc, c'est vraiment des informations très fiables, mais vulgarisées. Donc, c'est chouette pour les parents. Là. Vraiment. J'ai fait 3 ateliers en ce moment, la gestion de la fièvre, que j'ai fait avec une infirmière praticienne spécialisée en première ligne. J'ai fait l'hygiène nasale que je me suis renseignée avec un ORL, puis aussi une IPS et autres. Et j'ai lancé tout dernièrement celui virus de garderie et système immunitaire que j'ai rencontré une infectiologue, une nutritionniste qui est spécialisée en système immunitaire, une psychoaide pour la partie plus psycho. Fait que vraiment, quand je fais un atelier, c'est rare que je le lance de plein gré par moi toute seule. Puis de toute façon, ce que je dis souvent, c'est des informations générales. C'est rien de spécifique. C'est juste un endroit où je regroupe toute l'information qui est basée scientifiquement. Donc, on peut se fier sur tes publications, oui, là, vraiment. Oui, puis je laisse toujours mes sources. Fait que si jamais vous avez besoin de les consulter, c'est là. Génial. Aujourd'hui, on va se lancer justement dans un sujet chaud à l'approche des fêtes, entre autres. Là, avec le déconfinement aussi, tout ça, les virus respiratoires. Oui. Quand on parle d'un virus respiratoire, qu'est-ce que c'est un virus respiratoire, dans le fond? Parce qu'il y en a plusieurs. Il y en a vraiment plusieurs. En ce moment, on a vu passer aux nouvelles que la période d'isolement pour la COVID est terminée en garderie. Donc, si on regroupe les nouvelles des dernières semaines, l'isolement est terminé, de ce que je comprends. Pour tout le monde, on porte un masque. Sauf les 0,5 ans. Sauf les 0,5 ans. Donc, c'est les éducatrices qui doivent porter un masque. Oui. Ça a suscité énormément de réactions, autant positives, parce qu'il y en a qui disaient « Enfin, je vais pouvoir envoyer mon enfant à la garderie », et d'autres « moi, mon enfant est fragile, j'ai pas envie qu'il pogne tout. » Le problème en ce moment, c'est qu'avec la COVID, qu'est-ce qui s'est passé? C'est qu'on a comme mis nos enfants, notre vie sur pause pendant 2 ans, puis ils n'ont pas contracté tous les virus. Et là, on a vu dans les dernières semaines, qu'est-ce qui est sorti? C'est le VRS, donc le virus respiratoire syncytial. Syncytial, oui, c'est ça. Exactement. Syncytial. On se demande toujours c'est quoi. Donc, c'est ce virus-là qui, en fait, faisait déborder les urgences pédiatriques. C'est passé à Salut Bonjour, c'est passé à TVA. Il y a eu des articles aussi sur la presse comme quoi les urgences pédiatriques débordaient parce que le VRS, c'est pas nouveau comme virus. Non, parce que moi, il y a 12 ans, mon garçon a eu un VRS. Là. Exact. C'est pas quelque chose qui est... Mais c'est un mythe qui circule comme quoi c'est un nouveau virus. Okay. C'est pas vrai. Le VRS existait bien avant la COVID. C'est juste que là, pendant les 2 dernières années, la plupart des enfants, jusqu'à l'âge de 5 ans, vont peut-être en contracter un, mais le problème, c'est que
pendant les 2 ans, il n'y a pas eu tant de virus qui ont circulé. Oui, parce que les mesures sanitaires faisaient que ces types de virus-là, qui se contractent un peu comme la COVID, finalement, n'étaient pas transmis. Voilà. Ça. Sauf que maintenant, qu'est-ce qui arrive? C'est qu'on a comme une recrudescence, puis tous ceux qui ne l'ont pas contracté le contractent en ce moment. Et c'est là que ça crée des parce que le système immunitaire ne s'est pas fait à ce virus-là encore, c'est ça? Exactement. Si on parle de virus respiratoire, là, il y en a plein. Oui. On va parler plus de ceux qui circulent en ce moment, fait que le virus, le VRS. Oui. Le VRS, en fait, ça s'attaque au niveau des poumons, des voies respiratoires. Oui. C'est les petits, vraiment, qui vont être à risque. On parlait des 12 mois et moins qui sont à risque. Il y avait une pédiatre à Salut Bonjour qui disait maintenant, on voit quasiment plus des 18 mois aussi et moins en raison de la pandémie. Okay. Les mesures sanitaires qui avaient été mises. Fait qu'un petit peu plus vieux. Puis en fait, le virus respiratoire, toi, tu pourrais l'avoir, mais ça pourrait être comme un rhume. OK. Fait que pour moi, c'est vraiment pas grave. Je vais être un petit peu moche quelques jours, puis ça va aller. Exact. Okay. Mais pour le savoir, il faut avoir une prise de sang. OK. Fait que toi, si, mettons, c'est un rhume, puis tu vas voir le nouveau-né de ta tante ou de ton frère ou peu importe, mais que tu lui donnes à lui va être plus à risque de complications. Dans les complications, on parle de détresse respiratoire. Évidemment, il y a la fièvre aussi qui vient avec, la déshydratation. Donc, c'est quand même, ça peut dégénérer. Ça peut être grave, là. Rapidement. Oui. Mon 2 ans, qui avait 28 jours, avait contracté, semblerait-il, un rhume au départ de mon garçon qui était plus vieux. Et puis, qu'est-ce qui est arrivé, c'est que là, je trouvais que même si je faisais l'hygiène nasale, parce que c'est un moyen aussi de prévenir. On va en parler tantôt, c'est ça, de toutes les façons de On est bonne pour faire des parenthèses, de toute manière. On ouvrira une parenthèse. On a de la misère à les refermer après. Oui, c'est ça. C'est pour ça que ça dure longtemps, nos épisodes. Mais pour en revenir, donc je faisais l'hygiène nasale. Je trouvais qu'il y avait un tirage. Oui. Là, quand les parents appellent le 811, ce qui est une bonne ressource, à savoir quand on ne sait pas qu'on consulter, parce que le 811, ça va être des infirmières qui vont être formées, qui vont répondre, puis qui vont être capables. Ils ont des grilles aussi au 811. Ils ont des grilles, puis ils vont être capables de vous diriger en fonction de votre région aussi vers la bonne ressource. La bonne ressource, exactement. Donc, moi, qu'est-ce qui arrivait, c'est que je me disais, je sais pas, ça me titille, je trouve que c'est un tirage. Puis, tu sais, quand ils sont tout mini. Oui, parce que là, du tirage, qu'est-ce que c'est du tirage? Exact. Parce que moi, comme nouvelle maman, là, quand je me suis fait dire est-ce qu'ils tirent, j'ai aucune idée de quoi tu parles. Là. Exactement. Puis quand ils sont bébés, ils respirent beaucoup. Oui. On parle d'une respiration abdominale. Oui, la bédaine qui gonfle. Oui. Sauf qu'un tirage, je t'ai montré à ma vidéo juste avant, on va le voir, c'est vraiment au niveau des côtes. Ça va creuser, ça va rentrer. À la respiration, là, dans le fond. À la respiration, à inspirer vraiment pour essayer d'avoir plus d'air. Ça va creuser aussi au niveau, ça peut creuser au niveau des clavicules. Ici, quand on est rendu ce qu'on appelle les battements des ailes du nez, donc les narines qui bougent, c'est que là, la détresse est encore plus importante. Là, on n'attend pas d'aller prendre un rendez-vous chez son médecin. C'est vrai qu'à l'urgence. On s'en va à l'urgence. Quand il y a une détresse respiratoire aussi, les signes qu'il y a une mauvaise oxygénation dans le sang, c'est le bout des doigts bleutés, les lèvres bleutées. Bref, si vous voyez que votre enfant a vraiment beaucoup de misère à respirer, on s'en va à l'urgence. Oui, idéalement. Ça. Évidemment, ça reste que des conseils généraux. Si votre professionnel vous dit de consulter avant, c'est ça. N'hésitez pas. Mais c'est ça la détresse respiratoire. OK, c'est ça. Donc, revenons à ton petit coco qui l'a attrapé. Là, qui l'a attrapé, puis finalement, écoute, on est allé à l'hôpital, puis ça s'est avéré être ça. Mais tu l'as su par la prise de sang. Par la prise de sang, exactement. Parce que, outre la détresse respiratoire, il ne faisait pas de fièvre encore, mais ça a vraiment été diagnostiqué. Oui. Les complications, évidemment, qu'est-ce qu'on fait comme traitement? C'est souvent un soutien avec de l'oxygène, que ce soit avec des lunettes nasales ou des fois, ça peut aller jusqu'à l'intubation. Attention, je ne veux pas faire peur à personne. OK. Mais... des fois, juste les lunettes nasales, c'est pas suffisant. Des fois, juste... Moi, les lunettes nasales ont été suffisantes pour mon garçon. Puis, il y a toujours un débit au niveau de l'oxygène qu'on peut ajuster. Fait qu'il était pas... Tu sais, je l'ai pris quand même tôt, ce qui est bien. Oui. Fait que si vous prenez vraiment tôt, dès les premiers signes de votre enfant... Des fois, ça peut sauver quelques jours d'hospitalisation et éviter aussi des complications. Des complications. Exactement. Fait que le VRS, c'est vraiment ça qui va causer beaucoup de stress chez les parents. Puis malheureusement, le VRS, ça le dit dans le mot virus. Fait qu'il n'y a pas d'antibiotiques. Il n'y a rien à faire. Ça va passer. Fait que c'est vraiment des traitements à l'hôpital de soutien, de support. Il existe une injection qui peut aider, mais encore là, c'est dans des très rares cas. Ça dépend. Tu sais, c'est vraiment du cas par cas rendu là.
Ça a un nom que je me souviens pas. Ah, mais je savais même pas que ça existait, OK. Oui, mais c'est rarement donné, vraiment très rarement. Qui peut peut-être prévenir des complications. Exact. Okay. Puis, fait que le VRS, c'est vraiment ça. Ça s'attaque aux poumons, voies respiratoires. Surtout chez les tout-petits. Surtout chez les tout-petits. Puis, comme j'avais dit déjà dans un dernier podcast, là, au niveau des respiratoires, en dessous de 3 mois, il faut se rappeler qu'un enfant, ça respire juste par le nez. Fait qu'imaginez que moindrement qu'il est encombré, si en plus il y a ça, c'est difficile à gérer. Oui. Donc, c'est pas à prendre à la légère, ce virus-là. Un autre virus qui circule, qu'on connaît très bien, l'influenza. Oui, la grippe. La grippe. La vraie grippe. La vraie grippe. Pas un rhume. Ouais. Un rhume, oui, on peut faire de la fièvre, on va avoir un écoulement nasal, une congestion, etc. Une grippe, on va avoir aussi des douleurs musculaires. L'état général va être amoindri. On va être plus faible. L'enfant, des fois, a de la misère à être fonctionnel quand on parle d'influenza. Donc, ça dure longtemps, plus qu'un rhume. Là. Moi, en tout cas, nous autres, chez nous, ça a duré 8 jours de fièvre. Là, ben, c'est ça. Là, après, c'est sûr que, tu sais, mettons, il y a des périodes de fièvre, des moments de fièvre où, à partir de 72 heures, par exemple, on consulte pour un plus de 2 ans. Évidemment, aussi en fonction du professionnel que qu'est-ce qu'il vous recommande, vous allez consulter en fonction de ses recommandations. Mais vraiment, l'influenza, ça circule. C'est là en ce moment. En ce moment, c'est là. Puis ça, il y a un vaccin pour prévenir la grippe. Est-ce que, parce que des fois, on entend le vaccin, ça vaut pas la peine, le vaccin, il fonctionne pas, il fonctionne à 50%, il fonctionne, tu sais, ce vaccin-là pourrait quand même prévenir une certaine portion, j'imagine, des cas. Oui, puis c'est sûr que dans le protocole d'immunisation du Québec, donc ce qu'on appelle le PIC, il y a des nouvelles recommandations. OK. Je crois qu'avant, c'était gratuit pour tout le monde. Oui, parce que moi, je pense que l'année qu'on l'a eu, c'était gratuit. C'est ça. Sauf que là, maintenant, ils ont mis des balises. Donc, pour les 6 à 23 mois, pour les personnes... Fait qu'il faut être dans un groupe de personnes vulnérables. On est rendu bon avec ces termes-là, avec la COVID. Oui, dans un groupe de personnes vulnérables que là, on va pouvoir avoir accès à la gratuité. OK. C'est sûr que comme professionnel de la santé, on vous encourage, en fait, à vous protéger contre ça. Que si vous ne voulez pas vacciner votre enfant, mais au moins si vous vous faites vacciner, ben ça pourrait empêcher aussi de contracter la souche, puis après de le donner à votre enfant. Nous, c'est ce qu'on avait fait quand j'ai accouché de ma dernière. On s'était vacciné les adultes en disant les enfants ne vont pas à la garderie, mais nous, on sort, on fait que les 2 adultes, on s'était fait vacciner pour justement protéger le bébé, là. Bien, c'est ça, c'est bien correct. Puis c'est ça, comme je dis, comme professionnel de la santé, c'est sûr qu'on ne va pas dire, ben non, il ne faut pas se faire vacciner ou quoi que ce soit. On encourage les gens à se faire vacciner. Ça peut être une bonne façon de prévenir. Ça peut être une bonne façon de prévenir. Si vous avez des questions, vous pouvez soit appeler à votre CLSC, à la personne qui va vous vacciner, ou vous pouvez en parler directement aussi avec votre médecin. Si vous vous demandez c'est quoi un petit peu le vaccin de l'influenza, ça s'appelle vraiment, c'est le PIC, Protocole d'immunisation du Québec. C'est accessible à tout le monde. C'est compliqué de chercher là-dedans, mais vous taperez influenza, puis il y a des informations qui vont sortir sur le vaccin et sur les groupes d'âge aussi à qui la gratuité est offerte. J'imagine que si la gratuité est offerte, c'est que c'est ces groupes d'âge-là qui sont le plus pour lesquels ça va être le plus efficace de se faire vacciner, dans le sens que ça va protéger les autres aussi. Puis exact. Puis en même temps, c'est aussi ceux qui sont plus à risque. Donc, les enfants, quand ils ont l'influenza, des fois, ils sont plus à risque de complications. La fièvre peut amener de la déshydratation. La détresse respiratoire, ça fait que c'est un effort pour boire aussi. Oui. Donc, s'il y a un effort pour boire, l'enfant va moins boire. Là aussi, on va parler de déshydratation. Donc, c'est le virus en soi, d'avoir une congestion nasale, de la fièvre, tu sais, c'est pas si pire quand on regarde ça, mais quand on voit les complications, c'est la même chose pour le VRS. Le VRS peut amener des otites, des bronchiolites, des pneumonies. Oui. Donc, c'est plus les complications en tant que telles. Que le virus comme tel. Que le virus en tant que tel. Fait que c'est pas... mais ça reste que l'influenza, le VRS en ce moment, c'est là, c'est présent. C'est là, c'est présent. Okay. Puis j'en reviens au tout début avec l'annonce la fin des isolements. C'est inquiétant quand même de se dire... Surtout, moi je me considère chanceuse, puis je te l'ai dit tantôt, ma plus jeune va avoir 7 ans bientôt. Donc, j'ai passé cette phase-là. La petite enfance. Tu sais, le 0, 5, 6 ans, là, où il attrape tout. Mm-hmm. Mais ça reste que je l'ai eu dur, cette phase-là. Donc là, je ne peux même pas m'imaginer, avec comme une recrudescence de tous ces virus-là, à quel point les tout-petits peuvent être malades en ce moment-là.
Et Dieu sait qu'ils sont malades. Ouais, hein. C'est plate à dire, mais... Toujours virus par-dessus virus par-dessus virus, ça n'arrête pas, on Ça dirait. n'arrête pas. Il y a des parents qui me disent qu'est-ce que je peux faire? J'ai l'impression que mon enfant est tout le temps malade. Ben, je leur réponds, ben écoute, si ça peut te rassurer, je suis dans le même bateau que toi. Oui, c'est ça. Tu sais, ma petite, il y a 2 semaines, on est allé à l'urgence parce qu'elle avait une laryngite, puis elle commençait à avoir plus de misère à respirer. Ils lui ont donné un médicament pour Laryngite, c'est au niveau... Des voies respiratoires, mais c'est au niveau aussi du larynx. En fait, c'est une inflammation. Puis elle s'était tellement rendue inflammée que quand elle respirait, elle faisait un bruit. C'est comme le bruit de phoque, hein? C'est ça qu'ils disaient? Oui, c'est ça. Oui, bien la toute phoque, le faux croc. Là, exactement. Ça, hein? Fait qu'au début, moi, une laryngite, ça aussi, ça circule, ça me stresse pas. Oui. Hein? L'air frais, ça aide parce que ça diminue l'inflammation. Oui. Sauf que c'était la fin de semaine avant l'Halloween. Des breuvages frais aussi. Il faisait chaud cette fin de semaine. Ben, on a passé la fin de semaine dehors, mais ça n'a pas aidé à diminuer l'inflammation. Puis là, je me suis dit, je vais regarder comment elle va. C'est souvent la nuit aussi que ça arrive. La nuit aussi, parce qu'ils sont couchés. Oui. Hein? Puis quand ils sont couchés, l'accumulation aussi des sécrétions, la respiration des fois plus difficile, même si moi, mes enfants, ils ont leur matelas surélevé jusqu'à très tard. Oui, c'est ça. Ça, c'est une des bonnes choses aussi parce que si l'enfant est complètement à plat, des fois, ça peut ne pas aider au niveau des sécrétions, des respirations. Fait qu'on demande toujours de surélever un petit peu le matelas. Okay. Mais moi, ça n'avait pas aidé. La fenêtre ouverte la nuit. Fait que le lundi matin, quand elle s'est levée, là, ça respirait tout croche. Elle faisait du tirage. Donc là, c'est pour ça que je l'ai amenée à l'urgence. Okay. Puis on voit, tu sais, c'est ça. Fait que la laryngite aussi, c'est un virus qui circule, mais tout ça pour dire que là, elle venait de finir ça, et là, tout avec les sécrétions perpétuelles, mais ça, c'est quelque chose de normal. Et là, tu vois, ce matin, ça allait bien depuis les derniers jours, puis ce matin, elle s'est levée avec ça recommence, une grosse bulle de mauve. Fait que je me suis dit, bon, ben on recommence. Puis c'est vraiment du back-à-back en ce moment. Faut pas lâcher. Puis là, arrive le temps des fêtes. C'est ça. Là, c'est ça. Là, le temps des fêtes. Là, puis quand l'épisode va être diffusé, on va être vraiment à la veille du temps des fêtes, à la veille de prendre nos congés, nos vacances. Le 23 décembre. Oui, c'est ça. C'est tard, ça n'a pas de bon sens. Mais les parties de famille qui vont être permis cette année pour une première fois depuis 3 ans. Oui. Les regroupements aussi, là, on le sait, le cinéma, on fait des activités plus intérieures aussi parfois. On va dans les centres récréo-fun, ces centres-là. Puis là, j'ai nommé un centre, mais c'est parce que c'est lui qui m'est venu en tête. Oui, là, j'ai pas de... Il y en a plein, là, tu sais. Mais on va dans ces centres d'amusement-là, les musées. Tu sais, il y a beaucoup plus de sorties dans le temps des fêtes. Mais tu l'as dit, c'est intérieur. C'est ça. Oui, on va faire du ski, du patin, mais tout ça, mais il y a beaucoup d'activités intérieures. L'hiver. Fait qu'intérieur, les virus circulent plus facilement. Ouais. Puis en fait, qu'est-ce que je pourrais donner comme conseil avec le temps des fêtes? Si les personnes ont un nouveau-né, vous n'êtes pas obligé de passer dans les bras de ma tante, de mon oncle, de ci, de ça. Ouais, le porte-bébé. Hein? Le porte-bébé. Ouais. Ça crée comme déjà une espèce de barrière psychologique, tu sais, que tu dois défaire ton porte-bébé, tout ça. Fait que le porte-bébé, vraiment, parce que... là, vous allez dire peut-être que je suis freak ou quoi que ce soit, mais le lavage des mains, je pense que tu l'aurais à chaque épisode. À chaque épisode. Lavez-vous les mains. Mais c'est la base, hein? C'est la base. Oui. Puis moi, je rappelle que tu as fait une vidéo à propos du lavage des mains avec du savon ou juste dans l'eau, là. Oui. Puis on le voit clairement, puis c'est une belle expérience à faire avec les enfants aussi, là, avec des grains de poivre. Tu vois que ça colle versus quand tu mets du savon, ça s'éloigne. Exactement. Là, ça fait comme une répulsion au niveau des virus. Fait que si jamais vous voulez passer votre enfant à mon oncle, ma tante, cousine, etc., peu importe qui est la personne, sentez-vous pas mal de dire est-ce que tu t'es lavé les mains avant? C'est juste que, tu sais, c'est par prévention. Si jamais vous voyez que la personne est enrhumée ou quoi que ce soit, ou même si vous êtes enrhumé puis vous le savez que vous allez avoir une réunion de famille ou des jeunes enfants, empêchez-vous pas de mettre le masque. Oui, bien là, on a cette option-là qu'on n'avait pas avant parce qu'avant, le masque, on voyait personne avec ça. Non, c'est ça. Mais là, maintenant, c'est rendu quelque chose qu'on a appris à porter. Exact. Mais je trouve que c'est quelque chose qui devrait rester. Peut-être que je vais me faire lancer des roches. Bien, tu sais, en Asie, c'est comme ça. Les gens sont un peu malades, ils portent le masque. Ça fait des années qu'on voit des masques en Asie. Là, les gens, par respect pour les autres, portent le masque dans les transports en commun, dans les... Tu sais,
Ben, c'est vraiment ça. C'est C'est vraiment aussi par respect pour les autres. Puis si jamais vous n'êtes pas à l'aise à aller dans un party de famille parce que vous savez qu'un tel a eu, je sais pas, l'influenza il y a 2 jours ou que ça file pas ou que vous sentez que votre enfant est plus fragile, à risque de complications, ben écoute, hein? C'est le fun aussi, un petit Noël tranquille. On l'a vécu les 2 dernières années. Ben, c'est ça, un petit tranquille avec un petit feu de foyer virtuel si on l'a. C'est ça. Si on n'en a pas un vrai. Sur la télé, on peut maintenant. Exactement. Mais tu sais, il y a plein de moyens de prévenir, mais surtout le lavage des mains et le port du masque, que ça soit même vous, si vous êtes enrhumé, ou que si vous voulez que la personne qui prend votre enfant porte un masque. Oui. Moi, j'encourage fortement parce que je trouve que c'est 2 choses de base qui devraient rester. Je sais qu'il y en a qui sont écœurés qu'on en parle de ça, mais je trouve que c'est un des moyens qui peut très efficace, qui peut aider à prévenir aussi. Puis là, tu parles pas de porter un masque tout le temps. C'est quand tu as des symptômes. Quand tu as des symptômes que tu dis, oh, je me sens, tu sais, j'ai la petite gorge qui pique, j'ai la toux, même le nez qui coule. C'est ça, même si tu t'es testé COVID puis que c'est négatif. C'est pas juste la COVID, là, le problème. On vient de le comprendre. On vient de le comprendre. Si ton VRS pour toi sort comme un rhume, ben, tu sais pas, tu sais, comment ça peut compliquer. Puis après, ben, tu peux t'en vouloir. Oui, puis là, je vais rentrer dans un petit crunchy, là, parce que, justement, est-ce que la COVID n'aurait pas créé comme un faux sentiment de les autres virus, c'est pas grave? Je m'explique. De plus en plus, on entend des gens dire « Ouais, mais son test est négatif. » Ouais. Puis, aller quand même à l'école, aller quand même à la garderie, aller quand même dans une fête d'amis, à ses activités sportives. Mais on dirait qu'on a comme oublié que c'est pas juste la COVID le problème. Ouais. Parce que ça nous a comme joué un tour, j'ai l'impression, qu'on se dit « Ah non, mais son test est négatif, c'est correct. » Ouais, sauf que là, si c'est un VRS, si c'est l'influenza, si c'est... Il y a ça, hein, je pense, présentement, qui nous joue un tour, puis c'est bien involontaire de notre part, puis tu sais, mais on dirait qu'on a comme un faux sentiment de « Ah, c'est pas grave, c'est pas la COVID. » C'est pas la COVID. Ouais. Attention, je vais me faire lancer des roches. Non, vas-y, on est prêt. On est prêt, puis il n'y a pas personne qui peut en lancer pour vrai physiquement. Non, c'est correct, juste une tasse de café. Je suis pas du genre à la lancer. Parfait. En fait, oui, on l'entend souvent, il n'y a pas la COVID, fait que je vais l'envoyer. Selon les règles du ministère, et donc ça ne vient clairement pas de moi, on ne peut pas envoyer un enfant à l'école ou à la garderie si ça fait pas 24 heures qu'il n'a pas fait de fièvre. Oui, fait que pas, il y a eu un pic hier soir, puis là, ça va. Non, faut attendre Ouvrons une parenthèse sur ça. Si votre enfant a fait de la fièvre, on va prendre des jours de semaine pour que je me rappelle. Oui. Le lundi, il a fait de la fièvre. Il en a fait un petit peu dans la nuit. Puis le matin, il est correct, mais tu sais, il est borderline. Oui. Donnez-y pas une shot d'Advil en pensant qu'il va faire sa journée. Parce que de un, s'il est à la garderie, probablement qu'au réveil de sa sieste, c'est là qu'on va voir le pic de fièvre. Et les éducatrices me le disent très, très, très souvent que c'est à ce moment que la fièvre ressort. Je veux conscientiser les parents. Je le sais que ça a été dur, la COVID. Je le sais que le télétravail, ça a été dur avec la gestion des enfants. Je le sais. Vous avez été bons, magnifiquement bons. Je vous lève mon chapeau. Par contre, c'est là le petit bémol que je vais apporter. Est-ce que vous iriez travailler ou comme toi, est-ce que tu irais travailler quand tu fais de la fièvre? Mais non. Ben, c'est la même chose pour nos cocos. C'est ça. Puis même si nos cocos sont top shape, parce qu'il y en a des fois que... il y en a qui font de la fièvre, mais qui sont bien. Exact. Mais on l'envoie quand même pas à la garderie ou à l'école. Fait qu'on attend que ça fasse 24 heures qu'il fasse pas de fièvre. Oui. Même chose pour les diarrhées, les vomissements. Il faut attendre un 24 heures, pas de diarrhée, pas de vomissement. C'est ça. Donc, après le dernier, puis s'il y en a un autre qui survient 1 heure après, on recommence notre 24 heures. C'est exactement. Ça. Voilà. C'est ça. Après, il y a aussi les antibiotiques. Les antibiotiques, il faut attendre un 24 heures après le début. Oui, ça, c'est nouveau. C'est pas nouveau, mais c'est nouveau que je l'apprends, dans le sens que je savais pas. Je savais pas ça. Ben non, c'est toi qui me l'apprends. Oui, c'est pas tant nouveau, mais c'est 24 heures après la première prise d'antibiotiques. OK. Fait que quand on parle de si tu t'en vas le chercher à la pharmacie, mais que tu lui donnes à 8 heures à soir, compte pas au moment où tu es allé le chercher à la pharmacie, c'est au moment où tu lui donnes sa première dose. On attend un 24 heures. Avant de recommencer les activités. Parce qu'il peut être encore contagieux. Exactement. C'est ça. D'où aussi pourquoi on change la brosse à dents, pour éviter de se recontaminer. Ça, on y pense pas. Hein? Oui, la brosse à dents, la pâte à dents aussi. Moi, à un moment donné, je me suis rendu compte que mes 4 enfants utilisaient la même pâte à dents. Puis à chaque fois, sur la pâte à dents... Oui, mais si on frotte la brosse à dents... C'est comme ça, les enfants. On s'entend qu'il n'y a pas un enfant qui fait juste tout, le petit bout de pâte, le petit bout de pâte à dents. Exactement. Ils font pas ça, là. Il y en a pas mal partout dans la salle de bain, la pâte à dents. Mais c'est des petits détails auxquels on pense pas. Puis
quand tu as un enfant, ben tu n'as pas besoin de penser à ça. Mais aussitôt que tu as 2 enfants, c'est des détails auxquels on pense pas qui fait que ton enfant contamine l'autre, puis recontamine l'autre, puis c'est comme ça roule. Pas, hein? Ça scrape ton temps des fêtes. Tu sais, les gastros, là, ça peut tourner en rond dans une famille. Hein? Hey, les gastros. Ouais. Si on ouvre une parenthèse sur la gastro... on est dans les virus respiratoires. Oui, mais mettons la gastro, là, des fois, ça peut circuler aussi dans le temps des fêtes, là, très bien même. Oui. Parce que les virus respiratoires, oui, des fois, c'est par ce qu'on appelle par gouttelette, par contact direct, mais aussi, comme la gastro, ça peut être contact indirect. Fait que si jamais moi, je me lave pas les mains, je touche ta tasse à café, puis là, il y a... Contamination croisée. Contamination, puis mon bébé, mettons, bébé Julia va aller toucher le café, puis va le mettre les mains dans sa bouche, ben, ce qu'on appelle un contact indirect. Donc, pourquoi l'hygiène des mains est aussi important. En fait, tout ça pour dire que antibiotiques, fièvre, vomissements, etc. Par contre, si vous voyez que votre enfant tousse aux 2 minutes, puis qu'il s'époumonne, puis qu'il n'est pas fonctionnel ou quoi que ce soit, c'est plate, là. Mais moi, je vous encourage à le garder à la maison. Ouais. Probablement, ça va fatiguer peut-être l'enseignant de s'arrêter à chaque 2 secondes, dire « T'es-tu correct? Ça va-tu? » ou quoi que ce soit. Tu sais, ça se peut des fois de tousser ce qu'on appelle gras à cause des sécrétions. Mais si vous voyez que votre enfant tousse à perpétuité, puis il y en a des enfants qui sont plus sensibles quand ils toussent, puis ils ont des sécrétions, ben ça va les faire vomir. Exactement. Donc, bon, l'hygiène nasale, c'est sûr que ça aide. Puis là, c'est un piège. Parce que oui, mais il a vomi parce qu'il a toussé. Ouais, mais s'il se rend jusqu'à vomir, c'est peut-être qu'il faut le garder. Ben, c'est ça. Tu sais, c'est ça. Puis les enfants, ben moi, ce que je faisais quand j'étais en congé de maternité, c'est que même si ça faisait, mettons, 24 heures qu'il n'y avait pas eu de fièvre ou quoi que ce soit, ben je le gardais un petit peu plus longtemps pour lui donner comme un espèce de temps de repos. Tu sais, une maison. Pour se remettre. Exact. Des activités plus calmes, dormir un peu plus, si vous êtes capable de faire dormir plus votre enfant. Si vous juste savez, être plus relax. Juste être plus relax, exactement. Tu sais, c'est comme nous, quand on a fini de faire de la fièvre, ben on a besoin un peu de se reposer. Tu sais, ça a été dur pour le corps. Ben, c'est la même chose pour le corps. Fait que, tu sais, c'est ça que je veux conscientiser les parents parce que j'entends beaucoup d'enfants tousser. Il y en a que les parents, tu sais, l'enfant vomit la nuit, mais il n'a pas vomi ce matin, fait qu'on l'envoie quand même. Fait que je sais que c'est difficile, le télétravail, je le sais. Puis, qu'est-ce qui est encore plus difficile, c'est la culpabilité de toujours, comme on dit, caller off. Oui, toujours être obligé. Mais c'est la réalité avec des enfants. C'est la réalité. Puis, c'est une passe. Oui, puis moi, ce que je me dis toujours, c'est oui, là, c'est dur pour toi, pour ta famille, mais si ton enfant, il passe à 5 autres familles, son petit microbe, ben là, on s'en sortira pas. Puis si jamais il y a une famille qui est beaucoup plus vulnérable, que l'enfant a des problèmes X, parce que aussi, tu sais, il faut être conscient de ça, qu'on ne connaît pas non plus l'historique médical de chacun des élèves de la classe ou de chaque groupe. Fait que là, je suis pas en train de dire d'envoyer plus vos enfants à la garderie dès qu'ils ont le nez qui coule. Non, parce qu'on s'entend aussi qu'un rhume, là, des fois, il peut tousser longtemps, notre enfant. Il y a 365 jours dans une année. Ça se peut que pendant 364 jours... Il y a la mort au nez. Exactement. Hein? C'est ça, c'est encourageant. Mais c'est ça pareil. Mais c'est ça. Mais il y a des choses quand votre enfant... son état n'est pas fonctionnel, vous le voyez qu'il est vraiment plus fatigué, que, tu sais, au moindrement que vous vous posez la question, est-ce que je devrais le garder à la maison? Bien, peut-être en vous posant la question, vous avez déjà la réponse. Oui, je comprends. Puis il y a une espèce aussi de culpabilité, la peur du jugement de son patron, de, ben là, ça fait 3 fois que je call off cette semaine, la peur du jugement de, ben là, mon équipe va penser quoi de moi? Je suis pas quelqu'un de fiable. Ah, puis là, les éducatrices vont penser quoi de moi si je le renvoie? Vont-tu penser... Fait que, tu sais... La culpabilité, c'est quelque chose de normal, c'est humain. La peur du jugement aussi. Mais en fait, qu'est-ce que je dis souvent aux parents, c'est qu'il y a des choses qui se sont passées dans le passé. On ne peut pas contrôler l'avenir, il faut focusser sur le présent. En ce moment, qu'est-ce que ton enfant a? Ça ne sert à rien de penser aux complications nombreuses qu'il pourrait avoir et on oublie Dr Google et Dr. Ah, ben non, on est tous morts déjà si on lit là-dessus. Moi, j'ai déjà eu 15 cancers. Bon, voilà. Moi, je suis déjà morte. Fait que tu sais... On oublie les complications qui peuvent se produire. On focus sur le ici et maintenant. Parce que ce que je dis souvent, c'est que moi, je représente un peu la vie comme un arbre. On a plusieurs branches. Fait que la carrière, la ci, la ça. Mais quand on revient à la maison, c'est nos racines, c'est nos enfants, c'est la famille. Fait que c'est ça qui reste. Une job, malheureusement, des fois, on peut en retrouver. Surtout en ce moment, des fois, c'est peut-être plus facile d'en retrouver avec la pénurie du travail. Mais ça veut pas dire que c'est agréable, ça veut pas dire... Mais ça veut pas dire que c'est pas agréable. La culpabilité, c'est pas un sentiment qui est agréable. Puis moi aussi, je le vis. Là. Ben beau être infirmière, mais je porte mon chapeau de maman avant d'être infirmière. C'est quelque chose de désagréable, mais il faut se rendre compte que, OK, en ce moment, qu'est-ce qui se passe? C'est ma famille qui est importante. C'est ça que je gère en premier. La job, ça attendra. Puis, tu sais, il faut penser aussi combien de fois votre patron vous a dit, ben voyons, non, ça n'a pas
pas tant que ça, Pas tant que peut-être. ça, ouais. Est-ce que votre équipe vous a dit, ben là, voyons donc, tu nous as laissé tomber. Est-ce que ça vous a dit, ben, peut-être pas tant que ça. Fait que, tu sais, des fois, c'est de relativiser parce que dans des moments où notre enfant est malade, on a comme une espèce de poussée d'anxiété, puis là, ben, le hamster commence à rouler. Ah, tellement. Puis là, ça roule, mais dans n'importe quel sens. Fait que, tu sais, là, ça peut être plus gros que soi. Fait que des fois, vraiment, juste se recentrer, s'enfermer dans la salle de bain si vous êtes capable, puis comme prendre des bonnes respirations, puis OK, qu'est-ce qui se passe en ce moment? Une chose à la fois. Oui. Fait que moi, ça serait ça, mon conseil. Parce que, tu sais, puis moi, je l'ai vécu, entre autres, avec la COVID, parce que ça, c'est facile. On a le test qu'on peut voir à la maison versus une prise de sang, tu sais. Ouais. Puis quand tu as le test qui te sort positif, là, tu commences à angoisser. Là, ça va durer combien de temps? Qui va l'attraper? Comment que je vais gérer? Est-ce qu'ils vont être vraiment malades? Puis là, ça n'arrête pas, ça n'arrête pas. Mais j'imagine que pour tous les autres virus, si on avait le petit test qui nous le dit à la maison, on aurait la même affaire qui arrive. Bien, c'est ça. Puis j'en reviens à ce que tu disais, tu sais, il n'y a pas la COVID. Oui, mais il y a d'autres virus. Oui. Maintenant que le confinement, les mesures sanitaires ont été plus mises de côté pour certaines choses, il ne faut pas oublier qu'il y a d'autres virus aussi qui existent. Par exemple, il faut juste garder en tête que le masque et l'hygiène des mains, c'est quelque chose de base qui devrait rester. Puis, ben, si jamais vous êtes vraiment malade, ben, on fait comme dans le temps. On s'isole. On ne va pas à job quand on est malade, puis on n'envoie pas non plus nos enfants à la garderie ou à l'école quand on voit qu'ils sont amochés. Là. Puis, qu'est-ce qu'on doit surveiller, par exemple, pour les virus respiratoires? Tu sais, on a parlé du tirage. C'est quand est-ce qu'on devrait se dire, oh, là, c'est peut-être pas juste, on reste à la maison tranquille, faudrait peut-être que je consulte. Bien, quand on voit qu'il commence à avoir des signes de tirage, donc au niveau que ça creuse, on peut aller consulter directement son médecin. OK. Moi, c'est ce que j'avais fait. Au moindre signe, j'étais allée consulter mon médecin, puis là, après, elle m'avait référé à passer des scans et tout ça pour voir si c'était une pneumonie ou autre. Parce que là, dans ce cas-là, j'imagine qu'on prend ça vraiment rapidement. Donc, les antibiotiques vont être plus efficaces, il va y avoir moins de complications. Si c'est une infection, exactement. Ou on va savoir que c'est pas une infection, donc on peut continuer à la maison comme on fait. Là. Voilà. C'est ça. Okay. Mais aussi, en fait, c'est ça. Quand ça tire au niveau des côtes, mais quand on arrive au battement des ailes du nez, comme je disais tantôt, là, c'est plus à l'urgence. Le bout des doigts bleutés, les lèvres bleutées. Donc, ça aussi, c'est des motifs de consultation, quand on dit général, là, d'aller à l'urgence. Oui, les urgences sont pleines, malheureusement, en ce moment. Donc, si vous avez la chance, en même temps, de prévenir... Ça, c'est les bonnes habitudes de hygiène base. Hygiène nasale. Éviter les contacts avec des gens qui ont des symptômes de peu importe quoi. Peu importe quoi. Quand on parle de symptômes, c'est pas juste maintenant symptômes de COVID. C'est pas parce qu'on n'a plus la COVID qu'on est immunisé contre toutes les autres. C'est ça. Fait que c'est vraiment, tu sais, limiter les contacts. Lavage de main. Puis pas juste avec le Purell. Un vrai bon lavage de main avec du savon, c'est ce qui reste le meilleur, vraiment. Oui, c'est ça. Fait que c'est sûr que le temps des fêtes peut être peut-être angoissant après la suite de ces annonces-là. Oui. Pour les nouveaux parents aussi, ça peut être très angoissant. Un début de garderie. Oui, oui, ça, c'est une autre histoire. On n'en a pas parlé, mais des débuts de garderie puis école, là. Oui, c'est ça. Fait que ça explose dans ce temps-là. Ça peut être super angoissant, mais... T'sais, la plupart du temps, c'est bénin. La plupart du temps, ça va se régler. Il y a toujours quelque chose à faire. Même si les urgences débordent, ils vont vous offrir le service requis. Oui, c'est ça. Si c'est vraiment une urgence qui nécessite des soins urgents, ils vont le faire. Là. Exactement. Parce qu'aussi, à l'urgence, pour voir... Oui, il peut y avoir du tirage, mais pour voir si l'enfant est bien oxygéné, on va parler d'un saturomètre. Oui, fait qu'ils peuvent mettre la petite lumière. Là. Ce qu'on met quand on est adulte au bout du doigt ou qu'on enroule autour du pied quand ils sont bébés. Oui. Ça va donner le taux d'oxygène qui circule dans le sang. Fait que si on voit que l'enfant ne va pas bien, il n'y a pas assez d'oxygène, bien clairement qu'il a besoin d'un apport donc ça va peut-être nécessiter une hospitalisation. Donc ça, c'est aussi une mesure qui est assez rapide pour voir si l'enfant est capable de subvenir à ses besoins au niveau d'oxygène. C'est ça. Fait que ça se peut que notre enfant fasse du tirage puis qu'on arrive à l'urgence au triage, par exemple, puis qu'ils nous disent « Ouais, mais là, je pense que vous pouvez retourner à la maison un 24 heures, voir qu'est-ce qui se passe. » Puis si telle affaire se produit, revenez. Exact. C'est ça, fait ça que, peut arriver. Des fois, ça peut être un tirage un petit tirage léger qu'on dit, mais ce que moi, je conseille, c'est vraiment si vous avez le moindre doute puis vous êtes capable d'avoir accès à un médecin rapidement, de consulter rapidement votre médecin. Il vous fera les tests nécessaires, puis en fonction de la condition, il vous référera aussi les ressources puis les conseils à suivre. Parfait. Mais c'est sûr que si jamais vous sortez de l'hôpital puis vous avez un doute, n'hésitez pas à demander un rendez-vous de suivi. Oui, OK.
C'est ça. Ouais, Quand c'est on comme- sort, on se dit, ouais, mais il est encore moche, il est encore pas si bien. Exact. Fait qu'essayer d'avoir un rendez-vous de suivi OK. rapidement. Puis, comme je le dis, n'hésitez pas non plus à consulter. On consulte, on consulte jamais pour rien pour nos Oui. enfants parce que, en même temps, si notre enfant a rien, mais qu'on est en train de péter aux frettes dans la nuit parce qu'on est trop stressé, ben peut-être il aurait fallu qu'on aille consulter Oui. pour se faire dire comme, OK, non, il n'y a rien Ça de grave va. pour le moment. Tu sais, ça Oui. va, ça va Oui. passer. Puis un petit rappel sur la fièvre avant de laisser, d'arrêter l'enregistrement, juste pour faire un petit, Recap. recap là-dessus. Fièvre en bas de 3 mois, urgence. Urgence. Puis c'est 38. C'est ça, c'est fièvre rectale. Jusqu'à Toujours. quand on prend la température rectale? Jusqu'à quand on prend la température rectale? Si c'était de moi, je la prendrais tout le temps rectale. C'est ça, hein, c'est pour les ça. enfants, parce que ça sera jamais... c'est toujours le plus juste. Le plus juste, c'est ça. Mais on peut la prendre axillaire, ce qui veut dire en dessous des Oui. bras, tu sais, mettons vers 2 ans ou dans la OK. bouche après 5 ans. Quand ils sont capables de pas croquer. Quand ils sont capables. Mais si on prend dans la bouche, s'assurer qu'il n'y ait rien bu de chaud ou de froid avant, parce que ça peut modifier Oui. aussi la température dans la bouche. OK. Au niveau du bras, vraiment s'assurer. Fait Fermé. en bas de 3 mois, 3 mois et moins, en fait, dès que c'est 38 rectal, c'est pas consultation Urgence. médecin, c'est urgence. Oui. Exactement. En dessous de 2 ans, on parle... Ben, après, en fait, c'est Oui. 38,5 rectal, mais après, ça va dépendre. Tu sais, si c'est en dessous de 2 ans, on peut attendre un 24 heures. 24 heures, 24 heures, oui. 48 heures. Au-dessus de 2 ans, on peut attendre 48, 72 heures. 48, 72 heures. Parfait. Puis ça, Donc, ça reste général. c'est ça. Si vous C'est voyez que ça l'état fait- général de l'enfant si vous voyez que aussi. ça fait 24 heures, mais qu'il n'a pas bu, C'est qu'il ça. est léthargique ou quoi que ce soit, hey, là, allez consulter. C'est ça, T'sais, votre c'est coco, ça. il file pas, puis on veut pas qu'il se déshydrate parce que la fièvre, les enfants perdent beaucoup plus de chaleur rapidement Oui. qu'un adulte. Fait que ça peut mener à une déshydratation plus rapide, plus Oui. sévère qu'un adulte. Fait que ça aussi, c'est une raison des consultations. Oui, parfait. Donc, on reste à l'affût de ça. Puis, l'état général devrait toujours être notre premier guide, à moins Oui. que notre bébé est en bas de 3 mois. Là, Oui. là c'est direct à l'urgence s'il y a de la fièvre. Mais sinon, c'est l'état général. Même chose pour les activités. L'état général, Même chose pour les c'est ça. activités. Super. Hey, Audrey, merci beaucoup. Merci à toi. Joyeux temps des fêtes aussi. Hein? Ah oui, joyeux Noël à tout le monde. J'allais Bonne dire année. au revoir, mais là, joyeux temps des fêtes parce qu'on embarque là-dedans. Là. Oui, donc bonne Noël. Oui.